Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous avons une question qui vient de Olivia en France. Elle pose la question, un chrétien doit-il renoncer à une amitié qui l'éloigne de Dieu? Un chrétien doit-il renoncer à une amitié qui l'éloigne de Dieu? Ça, c'est vraiment une très, très bonne question. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement dire que peu importe c'est quoi ou c'est qui t'éloigne de Dieu, c'est toujours une bonne chose à le renoncer. En fait, il n'y a rien de plus important dans la vie que d'être vraiment en communion avec le Père. Et s'il y a quoi que ce soit ou qui que ce soit qui va vous éloigner de votre communion avec le Seigneur, on sait que ça ne peut pas être une bonne chose. Mais pour vraiment répondre à cette question, j'aimerais quand même aller dans la parole de Dieu et trouver les réponses bibliques. Parce que on sait que la parole de Dieu parle beaucoup de l'importance de nos relations, de nos fréquentations, de nos amitiés. Et donc, vous savez bien que vous ne pouvez pas choisir votre famille. Vous êtes né dans la famille à vos parents et vous n'avez rien à faire pour choisir dans quelle famille vous êtes arrivé. Mais quand on parle de nos amis, ça c'est une autre histoire. On a quand même un certain pouvoir. On a des choix à faire. On a des décisions à prendre. On n'est pas obligé de fréquenter tout le monde en tout temps. Comme je dis, notre famille nous est donnée. On n'a pas le choix. Des fois, quand on parle de certaines fréquentations au niveau professionnel, nos collègues du travail, on ne peut pas toujours choisir nos patrons, nos collègues non plus. Mais quand on parle des amitiés, ça, c'est vraiment une autre histoire. Donc, on va voir dans la parole de Dieu, en psaume 1, le premier psaume, le verset 1, il dit ceci, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, le mot ici, compagnie, c'est vraiment quelque chose d'important pour répondre à notre question. Mais on voit ici une recette justement du bonheur. La personne qui veut être heureuse, la personne qui veut avoir le bonheur doit suivre justement ces instructions. Et on voit que la personne qui est heureuse, c'est la personne qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc déjà en partant, nous voyons dans ce verset l'importance de ne pas fréquenter, de ne pas être en compagnie habituelle, on peut dire, des moqueurs. Donc il y a un autre verset dans le Nouveau Testament qui nous dit quelque chose d'important également. Il dit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et moi, je trouve ça vraiment intéressant que dans ce passage, le Saint-Esprit a inspiré l'apôtre Paul à utiliser ce langage. Il a dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et je vois ici, dans ce passage, vraiment mention de qu'est-ce qu'on peut appeler l'autoséduction. Vous savez que les êtres humains sont vraiment très doués pour se tromper eux-mêmes. Et c'est facile, par des faux raisonnements, de trouver toutes sortes d'excuses et toutes sortes de raisons pourquoi ça peut être peut-être acceptable ou correct de fréquenter ou de passer beaucoup de temps avec les gens, même si les gens, on sait dans le fond de notre cœur, sont en train de nous éloigner de Dieu. On peut prendre l'exemple de dire, mais Jésus, il était ami avec des pécheurs, ou peut-être cette personne, je peux finir par l'amener au Seigneur. On voit même des personnes qui vont aller jusqu'au point pour aller fréquenter dans le but même de se marier avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ils vont souvent, par ces moyens d'autoséduction, ils vont se tromper en disant « Wow, peut-être je peux réussir à convaincre cette personne à devenir chrétien. »
Mais là, on voit le danger. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, on voit la corruption qui est là. On voit que les mœurs, les valeurs sont corrompues par les fréquentations que nous avons. Donc, plein de choses qu'il faut savoir quand on pense à cette question et quand on commence à répondre à cette question. Parce que justement, il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire, mais écoute, Jésus, il était appelé même l'ami des pécheurs. Jésus, il fréquentait les hommes pécheurs, il fréquentait les publicains, les prostituées, etc. Et c'est vrai, parce que Luc chapitre 7, verset 34 dit même qu'il était accusé de cela. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Alors, si Jésus fréquentait les non-croyants, si Jésus passait du temps avec les gens de mauvaise vie, peut-être nous aussi, on devrait. Et je vais avouer que oui, il faut avoir un certain contact avec les non-croyants. On est là justement pour eux, comme des témoins. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Mais la question qu'il faut se poser, dans chaque relation que nous avons ici sur la terre, c'est qui a le plus d'influence? Est-ce que moi, en tant que lumière, en tant que sel, est-ce que je suis en train d'influencer ces gens ou est-ce que ces gens sont en train de m'influencer? Donc, posez-vous la question parce que moi, je ne crois pas que les relations neutres existent. Il y a toujours un mouvement, soit vers le bien, ou on peut dire soit vers Dieu, soit vers le mal. Il y a soit une relation qui va nous approcher de Dieu ou cette relation va nous éloigner de Dieu. Il n'y a jamais de neutre. Donc, dans les relations que vous avez avec des non-croyants, est-ce que vous êtes en train de propulser ces gens envers une relation avec Dieu? Est-ce que vous êtes assez fort dans votre témoignage pour les amener dans une relation avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Ou est-ce que, au fur et à mesure, ils sont en train de corrompre les bonnes mœurs de votre vie, les valeurs de votre vie? Est-ce que ces gens sont en train de vous éloigner? Et encore, je reviens à ce qu'on a dit. Ne vous y trompez pas. Il faut être honnête. Soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec Dieu. Pensez maintenant, prenez quelques minutes maintenant, pensez à toutes les personnes que vous fréquentez, les personnes avec qui vous passez du temps. Faites le bilan, si vous voulez, de chaque personne dans votre entourage. Et donc, sur une échelle de 0 à 10, est-ce que cette personne est en train de vous approcher du Seigneur? Est-ce que cette personne est en train de vous aider à grandir dans votre relation avec Jésus ou est-ce que cette personne est en train de vous éloigner de lui? Et donc, il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Et une fois que vous êtes honnête avec vous-même, il faut prendre une décision. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer à tisser les liens avec des gens qui m'éloignent de Dieu ou est-ce que je vais changer et commencer à les approcher du Seigneur ou est-ce que j'aurai besoin carrément de rompre et de couper les liens avec cette personne afin de pouvoir préserver les mœurs de ma vie et afin de pouvoir continuer à vivre une vie chrétienne qui est vraiment une vie saine et remplie de foi. Donc, ça, c'est vraiment les questions qu'on a besoin de se poser et ce sont des questions qui exigent une réponse honnête et sincère. Vous savez, en 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, nous voyons une exhortation de la part de l'apôtre Paul, mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers l'apôtre Paul. Et il dit les choses qui sont assez claires, assez nettes et assez secs même. Il dit justement de ne se pas mettre, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc, on voit ici le contraste entre la justice et l'iniquité, entre la lumière et les ténèbres. Et la question qui est posée, quel rapport y a-t-il? Donc, il ne faut pas oublier une chose.
que vous et moi qui sommes chrétiens, nous sommes passés de la mort à la vie spirituelle. Nous sommes sortis des ténèbres et nous sommes entrés dans la lumière. Et en fait, la parole de Dieu dit, nous sommes lumière. Donc, ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont encore dans les ténèbres. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, ils sont encore morts spirituellement. Ils sont encore séparés d'avec Dieu. Donc, en réalité, on voit qu'il est impossible d'avoir une relation intime entre un chrétien et un non-chrétien. On peut avoir quand même une certaine amitié sur le plan humain, mais on n'a pas vraiment de rapport. Nous connaissons des choses de l'esprit, nous comprenons les choses de l'esprit, eux, ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. Et donc, c'est pour cela que justement, notre capacité de fréquenter et de même entretenir une relation avec des non-croyants est très, très limitée. On peut aller jusqu'à un certain point et on est bloqué et on ne peut plus aller plus loin. Alors, pense à cela. Quel rapport y a-t-il entre la justice et la lumière? En fait, il continue, verset 16, à dire ceci. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, vous savez, vous vous rendez compte, vous êtes le temple de Dieu Tout-Puissant. Dieu habite en vous. Dieu n'habite pas dans le cœur de ces non-croyants. Il n'habite pas dans le cœur de ces infidèles, comme la parole de Dieu dit. Alors, c'est pour cela qu'il est vraiment pas on n'est pas capable de vraiment avoir des amitiés proches avec les non-croyants. Donc, je sais que ça peut sembler dur à dire, mais en réalité, on ne peut pas avoir une relation vraiment approfondie avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais, comme je dis, cela ne veut pas dire qu'on ne devrait pas être amical avec les non-croyants et qu'on ne peut pas avoir une bonne relation avec les non-croyants. Au contraire, nous sommes encore dans le monde justement pour les gagner au Seigneur Jésus. Mais je crois, et j'ai la conviction forte dans mon cœur, que nos fréquentations habituelles, nos amitiés qui sont les plus importantes de notre vie doivent être avec ceux et celles qui partagent la même foi que nous partageons. C'est tellement, tellement important. Donc, vous savez que en choisissant des amis, la première chose à faire, le premier critère en choisissant des bons amis, c'est de s'assurer que ces personnes sont véritablement les enfants de Dieu, qui eux aussi, ils sont le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite également en eux. Ça, c'est la première des choses. Mais je vais quand même prendre du temps aujourd'hui pour aller un peu plus loin. Et les choses que je vais dire ici sont un peu délicates. Et il faut faire attention de vraiment bien comprendre ce que je suis en train de dire et de ne pas mettre les autres mots dans ma bouche. Mais je vais dire ceci parce que Dieu le dit, qu'en choisissant les amis, c'est pas assez juste de savoir que la personne croit au Seigneur Jésus-Christ. Parce que même parmi les soi-disant chrétiens, il y a certaines personnes qui peuvent quand même vous éloigner de Dieu. On a des chrétiens qui sont spirituels, on a des chrétiens qui sont matures, on a des chrétiens qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui vont être une bonne influence dans votre vie. Mais il y a aussi des personnes qui ont quand même confessé le Seigneur Jésus avec leur bouche. Ils ont cru dans leur cœur que Jésus est le Fils de Dieu et effectivement, ils sont passés de la mort spirituelle à la vie spirituelle, mais pour une raison ou une autre, ils n'ont pas encore grandi pour arriver à la maturité. Et il y en a qui sont sur le bon chemin et ils veulent grandir et ils veulent arriver à la maturité. Et ces gens-là, il faut avoir de la patience et on peut fréquenter ces personnes qui sont sous construction, bien entendu. Mais vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont quand même dans le corps de Christ, mais ils ont certains comportements, certaines attitudes et même certains péchés qui peuvent nuire
à votre croissance spirituelle et votre relation avec le Seigneur. Et la Bible en parle, et c'est pourquoi on va regarder quelques versets juste pour donner quelques exemples. Romains chapitre 16, verset 17 dit ceci. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Et on sait que Paul, il parle ici au sein de Rome. Et nous savons tous, et si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous savez que même dans les églises, il y a certaines personnes qui ne sont pas en train de marcher dans la lumière et ils ne sont pas en train de marcher dans l'amour et ils sont en train justement de causer des divisions. Nous ne sommes pas en train de dire qu'ils ne sont pas sauvés, mais ils sont dans un état où ils causent des divisions. Et si une personne est dans un état comme cela, la parole de Dieu nous dit de s'éloigner de ces gens-là. Éloignez-vous d'eux. Il y a certaines personnes que ça vaut pas la peine de les fréquenter. En fait, il y a certaines personnes, ils ont besoin de mettre des choses en ordre dans leur vie. Et jusqu'au jour qu'ils mettent ces choses en ordre, ça ne va pas vous aider de les fréquenter. Parce que si vous ne faites pas attention, ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et si ce sont des gens qui causent des divisions, c'est juste une question de temps que vous allez participer. Et vous aussi, vous allez commencer à causer des divisions. Donc, éloignez-vous des gens qui causent des divisions. Il y a aussi une autre chose que Paul a dit qui est assez fort et il faut vraiment l'entendre avec les oreilles ointes du Saint-Esprit. En Corinthiens chapitre 5, verset 9, il dit ceci, « Dans ma précédente lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de contact avec ceux qui vivent dans l'immoralité. » De ne pas avoir de contact avec ceux qui vivent dans l'immoralité. Je ne visais pas d'une façon générale tous ceux qui dans ce monde sont immoraux, envieux, voleurs ou adorateurs d'idoles. Sinon, vous devriez sortir du monde. Encore, nous voyons l'importance d'avoir un contact avec les non-croyants, avec les gens qui vivent dans l'immoralité. On peut avoir un contact avec eux dans le but de les gagner au Seigneur Jésus. Mais Paul dit en verset 11, « Je voulais vous dire de ne pas avoir de contact avec quelqu'un tout en se donnant le nom de chrétien qui serait immoral, envieux, adorateur d'idoles, calomniateur, ivrogne ou voleur. Vous ne devez pas même partager un repas avec un tel homme. » Alors là, c'est dangereux, je sais. Des fois, on peut prendre les versets comme cela et on peut les pousser à l'extrême et on peut devenir légaliste, etc., etc. Mais ici, on parle de certaines personnes qui sont dans l'Église, qui sont des soi-disant chrétiens, mais qui vivent dans l'immoralité. La parole de Dieu dit clairement qu'il ne faut pas fréquenter ces personnes-là. Donc, justement, ce sont les gens d'amitié qui peuvent vous éloigner de Dieu. Et pour le bien de ces gens et pour votre propre bien, il faut prendre la bonne décision de ne pas fréquenter ces gens. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez des personnes que vous connaissez et vous savez qu'ils vivent dans l'immoralité, vaut mieux les avertir dans l'amour, avec une compassion, avec gentillesse et douceur, mais quand même avec amour, les avertir de se repentir et de se mettre en ordre avec le Seigneur et de ne plus les fréquenter. Donc, je sais que même dans les églises, il y a des cas comme ça et la parole de Dieu en parle. Donc, n'oublions pas que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et quand on choisit nos amis, il faut choisir les chrétiens ou il faut choisir les chrétiens qui marchent dans la lumière comme il est dans la lumière. C'est pas assez juste de fréquenter les chrétiens. Il faut fréquenter les chrétiens qui sont en train de vivre comme vous et moi, nous voulons vivre. Il y a vraiment un verset qui nous donne une clé ici et j'aimerais qu'on le lise ensemble. Et c'est en Proverbe chapitre 22, versets 24 et 25. Et ça résume un peu le pourquoi du bon choix dans nos amitiés, dans nos fréquentations. Il dit ici en Proverbe 22, 24, « Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. »
Donc voilà, j'aime tellement ce langage parce qu'il dit de ne pas fréquenter l'homme de colère, mais on peut ajouter aussi les hommes qui causent des divisions, les hommes immoraux, les personnes qui ont d'autres péchés dans leur vie et qui sont des moqueurs, comme on a vu en Psaume 1. Ne fréquente pas ces gens-là. Pourquoi? Il dit, de peur que tu ne t'habitues à ces sentiers. Vous savez, qu'est-ce que nous voyons? C'est que nos fréquentations vont déterminer nos habitudes et nos habitudes vont déterminer l'état de notre âme. C'est pourquoi il faut prendre vraiment des bonnes décisions en choisissant les amis. Quand vous fréquentez les gens, il faut choisir les gens qui vont vous aider à vous approcher du Seigneur. Et juste pour terminer, j'aimerais vous laisser avec 3 pensées, 3 critères en choisissant des bons amis et en choisissant des bonnes fréquentations. Premièrement, fréquentez les gens qui pensent comme vous devriez penser. Vous savez que penser, c'est une habitude. On s'habitue à penser d'une manière ou une autre. On peut avoir l'habitude d'être très négatif ou on peut avoir l'habitude de penser positive en accord avec la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand vous fréquentez les gens, que ce soit des gens qui ne sont pas encore chrétiens ou même des chrétiens, il faut fréquenter des gens qui pensent de la même manière que vous voudriez penser. Parce que plus vous passez du temps avec des gens, plus vous allez vous habituer à leur sentier. Donc, en choisissant des amis, choisissez des amis qui pensent comme Dieu pense. Et pour cela, il faut prendre comme critère Philippiens chapitre 4, verset 8, qui dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, trouvez les personnes qui pensent comme ça et fréquentez ces gens-là, parce que vous allez vous habituer à leur sentier. Donc, aussi, numéro 2, fréquentez les gens qui parlent comme vous devriez parler. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui parlent toujours négatives et qui sont toujours en train de se plaindre ou qui sont toujours en train de critiquer. Écoute, si vous fréquentez ces gens-là, vous allez vous habituer à leur sentier et ça peut être un piège pour votre âme. Alors, choisissez les gens, entourez-vous des gens qui ont un langage qui est biblique, qui parlent de la même manière que Dieu parle, qui disent la même chose que Dieu dit. J'aime beaucoup ce verset en Corinthiens chapitre 1, verset 10. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et ne pas avoir de division parmi vous. » Donc, Paul nous exhorte à avoir le même langage. Donc, fréquentez les gens qui disent la même chose que Dieu dit et donc les gens qui pensent comme vous, les gens qui parlent comme vous. Et donc, finalement, numéro 3, fréquentez les gens qui agissent comme vous devriez agir. Donc, en d'autres mots, avant de choisir des bons amis, examinez leur manière de penser, examinez leur manière de parler et puis examinez aussi leur manière d'agir. Qu'est-ce que ces gens font dans la vie? Parce que si vous les fréquentez, vous allez finir par vous habituer à leur sentier et vous allez finir par faire les mêmes genres de choses qu'ils font. Donc, justement, comme l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi, je suis l'imitateur de Christ. Donc, j'aime beaucoup aussi un dernier passage qu'on peut lire ensemble. Philippiens chapitre 3, verset 17, qui dit ceci. Soyez tous mes imitateurs. C'est Paul qui est en train de parler ici sous l'inspiration de l'Esprit. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. En d'autres mots, choisissez bien les modèles pour votre vie. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Et il parle ici, pas justement des non-croyants. Il y a des chrétiens qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sur la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et vous savez, malheureusement, il y a même des chrétiens qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ce ne sont pas les genres de personnes qu'on doit fréquenter. On peut les aimer,
On peut prier pour eux, on peut avoir un contact avec eux, mais ça ne doit pas être les gens qui font partie de notre entourage intime. Donc, parce qu'il dit justement, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, en choisissant les amis, choisissez les personnes qui sont conscients, qui sont des citoyens du ciel. Les gens qui vont penser comme les citoyens du ciel. Les gens qui vont parler comme les citoyens du ciel, avec un langage qui est biblique. Et les gens qui vont agir comme les citoyens du ciel. Alors, sondez votre cœur. Soyez honnête avec vous-même. Ne vous y trompez pas. Sachez que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Mais sachez, d'une manière positive, que les bonnes fréquentations, des bons amis, des personnes de la foi qui vous entourent vont vous aider à atteindre le maximum de votre potentiel en Jésus-Christ. Alors, choisissez des personnes qui pensent comme vous voulez penser, qui parlent comme vous voulez parler, et choisissez aussi les personnes qui vont agir comme vous voulez agir. Alors que le Seigneur vous bénisse, prenez le temps cette semaine à méditer ces versets et prenez une décision dès aujourd'hui que vous allez mettre vos relations et vos fréquentations en ordre afin de pouvoir faire la volonté de Dieu pour votre vie ici sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse et merci encore d'avoir pris le temps d'écouter aujourd'hui. Pasteur, j'ai une question. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.